Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli ouvrage. Donc, c'est un ouvrage qui va vous être très utile puisque c'est un organisateur en fait pour les crochets, tout ce qui est couture, enfin voilà. Donc, voilà ce que je vous ai concocté pour aujourd'hui. Donc, pour réaliser ce joli ouvrage, vous allez avoir besoin donc ici de 2 pelotes de la couleur principale. Donc, moi dans mon cas, j'ai pris la couleur crème. 2 pelotes. Vous voyez, toutes les parties crème. Et j'ai eu assez pour faire les franges, les fleurs, voilà, tout ce qui accroche. Et il m'en reste encore. Vous allez avoir également besoin d'une seule pelote de la couleur secondaire. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai utilisé donc le camel. Et j'ai eu besoin que d'une pelote. J'ai réalisé cet ouvrage avec des couleurs comme ça neutres. Pour que au moment de mettre vos crochets, donc je ne sais pas quel crochet vous utilisez. Donc si par exemple vous vous êtes fait, je sais qu'il y a énormément de personnes qui se sont fait tout le kit de Tulip Red, ben, tout simplement vous voyez, même si vous mettez du rouge avec ces combinaisons, ben, c'est juste trop beau en fait. Voilà. Et là par exemple avec le rose pastel, des tulipes roses aussi. Vous pouvez mettre des tulipes gris, enfin vraiment les crochets que vous avez. Donc voilà. Ici, dans ce compartiment, j'ai placé les tulipes pour tout ce qui est trapixel, les grosses laines et tout. Donc voilà. Vous aurez également besoin d'un petit peu de ouate, vous voyez, pour embourrer la fleur, mais un petit peu plus que ça. Là, je vous ai mis un tout petit peu pour l'exemple. Donc un peu de ouate pour mettre dedans. Vous aurez également besoin d'un morceau de bois. Donc là, c'est une tringle que j'ai utilisée du roi Merlin. Donc moi, j'en achète souvent les moins chers qu'il y a vraiment. Parce que vu que c'est pas pour mettre des rideaux, c'est vraiment pour mettre quelques attaches. C'est super intéressant. Et vous aurez également besoin ici de perles en bois. Donc si vous voulez, bien sûr, faire le même style que moi. Moi, ce que j'adore, c'est casser à chaque fois la corde avec des éléments en bois, vous voyez. Moi, je trouve vraiment très joli le rendu. Donc voilà. Donc ce joli, comme je vous disais, ce joli pendant organisateur, je vais vous l'offrir. Toujours avec un énorme plaisir pour que vous puissiez en fait l'utiliser, mettre vos crochets, voilà. J'espère vraiment que ça vous fera très plaisir. Donc, pour le remporter tout simplement, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Donc, peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, je tirerai au sort avec un logiciel, donc qui s'appelle Pickout, un numéro de commande. Et donc, ce numéro de commande recevra chez elle ou chez lui ce joli pendant pour mettre tous ses accessoires. Donc voilà, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Les dates, donc à partir de la publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran. Donc voici, bonne chance à tous et à toutes. Donc je vais vous faire un résumé de comment on va procéder pour réaliser ce joli ouvrage. Donc tout simplement, on va commencer par la partie principale. Donc je vais vous donner les dimensions de suite. Alors, vous, ici, donc du bas jusqu'en haut en faisant bien sûr le tour, donc vraiment l'ouvrage total que vous devez avoir avant de coudre, et ça fait 58 cm. Maintenant de largeur, vous devez avoir 37 cm de largeur. Maintenant si vous avez par exemple une façon de crocheter différente que la mienne et que vous avez 36 cm ou 38, c'est vraiment exactement la même chose. Donc voilà les mesures de ce joli pendant. Donc reprenons à nos moutons. Donc nous allons faire la partie principale ensemble. Ensuite, ce qu'on fera, c'est toutes les parties, vous savez, ici, les compartiments pour les crochets, le cœur, la fleur et cette partie-là pour les marqueurs. Et quand on aura tout terminé, on assemblera. Voilà comment on va s'y prendre, donc, pour réaliser ce joli ouvrage. On va commencer en faisant 73 mailles. Donc, une fois que vous avez fait ces mailles-là, on va commencer le point en faisant une maille en l'air supplémentaire. Ça, c'est vraiment juste pour prendre de l'hauteur. On compte depuis le crochet, 1, 2. Dans la deuxième maille, on fait une maille serrée. Maintenant, on va venir sauter 2 mailles, donc 1, 2. Et dans la suivante, on fait un groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4. Et on va faire notre 5e. Maintenant, on vient sauter de nouveau 2 mailles à la base de la maille chaînette. Donc ici, on vient sauter 1, 2. Dans la suivante, on vient piquer et on fait une maille serrée. Vous voyez? Et ça, en fait, c'est ce qu'on va venir
répéter tout le long de notre maille chaînette. Donc on vient sauter de nouveau 2 mailles à la base, 1, 2. Dans la suivante, on vient piquer et on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et on fait notre 5e. Maintenant, on vient de nouveau sauter 2 mailles, 1, 2 et dans la suivante, maille serrée. Donc vous allez venir répéter ceci, vous voyez, jusqu'à terminer tout le rang. J'ai complètement fini, donc on saute 2 mailles, donc les 2 dernières, et dans la dernière maille, on fait une maille serrée. Vous voyez? Et là, on a terminé complètement le rang. Vous voyez comme c'est joli déjà. Maintenant, on retourne. Et on va venir monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, sur la maille serrée par laquelle on a fini le rang numéro 1, par-dessus, vous piquez et vous faites 2 autres brides. Donc, 1 et 2. Maintenant, vous venez chercher la 5e bride, ici, la 3e, pardon, des 5. Dans celle du centre, qui est la 3e, vous faites une maille serrée. Maintenant, vous venez sur la maille serrée, qu'il y a entre motif et motif. Ici, il y a une maille serrée. Vous venez piquer et vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4, et on fait donc une 5e. Maintenant, vous venez ici sur la 3e des brides, maille serrée. Voyez? Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter. Donc, on continue. On vient sur la maille serrée et on fait par-dessus 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant, on vient ici, sur la 3e des brides, pareil, et on fait une maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter, vous voyez, jusqu'à terminer. C'est un motif très très facile, mais tout ce que je veux en fait, c'est qu'il y ait un petit motif fantaisie derrière le pendant. Vous voyez? J'ai terminé tout mon tour. À la fin ici, sur la dernière des mailles serrées que vous avez, vous piquez et vous faites 3 brides. Donc, 1. Au même endroit, on en fait une 2e. Et au même endroit, on en fait une 3e. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, vous allez venir retourner l'ouvrage. Et on va commencer donc le rang numéro 3. On fait une maille en l'air. Ici même, donc sur la première des brides qu'on a sur le bord, une maille serrée. Et maintenant, en réalité, on va répéter le rang 1. Donc, vous venez ici sur la maille serrée suivante. Et vous venez faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient ici sur le groupe de 5 chercher la 3e bride et on fait par-dessus une maille serrée. Voyez? Et ça, c'est ce que vous allez venir donc répéter tout le long. Ici, on a une maille serrée, donc par-dessus 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur la 3e des brides ici, je viens me plaquer avec une maille serrée. Voyez? Donc vous allez venir répéter le rang 2 et 3. Donc à la fin, quand vous terminez par une maille serrée aussi sur la dernière des brides. Et ensuite, vous répétez le rang 2 et 3. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à la fin, terminez bien en fait en piquant dans la 2e maille en l'air. Vous voyez dans le rang où on doit faire la maille serrée sur le bord? Le bord, en fait, il va être beaucoup plus droit de cette manière que si vous piquez dans la 3e maille en l'air. Vous voyez? J'ai terminé de travailler la partie droite. Voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez? Ça fait du style comme ça naturel, on dirait de la paille. Enfin, moi, je sais pas, j'adore. En fait, l'effet, on dirait que c'est, je sais pas, fait avec de la paille. Donc, on va prendre maintenant les ciseaux. Je vais venir couper le fil. Et je vais venir faire une maille en l'air. Donc ici, je vais venir pendre la chose comme ceci. Vous voyez? Et ça va faire en fait un rectangle avec toutes les poches, etc. Vous voyez? Pour ranger nos choses, tout simplement. Donc une fois que vous avez ce morceau de près, on va s'attaquer à tous les compartiments qu'on va venir ensuite coudre.
Donc on va passer maintenant à cette petite partie-là. J'ai choisi de prendre toujours la couleur camel, mais vous pouvez prendre bien sûr la couleur que vous avez envie. Donc on va commencer en faisant tout simplement 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va venir compter depuis le crochet 1, 2. Dans la deuxième, vous venez faire une maille serrée. Dans la maille suivante, vous venez faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Comme ceci. Maintenant, vous retournez l'ouvrage. Le rang numéro 2, et c'est celui qu'on va venir répéter autant de rangs souhaités, jusqu'à avoir la longueur du petit cordon souhaité. C'est une maille en l'air, et on va venir faire dans la première des mailles une maille serrée individuelle, et dans la maille suivante une augmentation. La troisième maille, on la laisse tranquille, on l'oublie. On retourne. On fait une maille en l'air. Ici même, donc dans la première des mailles, vous piquez et vous venez faire une maille serrée individuelle. Maintenant, ici dans la maille qui suit, on fait une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Et la troisième maille, on la laisse tranquille. On retourne et de nouveau, on répète le rang 2. Une maille en l'air, une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. On retourne. Une maille en l'air, une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Et on retourne. Une maille en l'air, etc. Vous voyez? Et en fait, ça va se former ceci. Ça, vous pouvez aussi, avec du coton perlé, par exemple, vous faire des bracelets. Enfin, c'est juste une petite idée. Hein. C'est le même style, en fait, que la bandolière que j'avais fait pour le sac Ibiza. Donc, voilà. Mais avec des mailles serrées, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est super parce que comme il y a des petits pics qui se forment, en fait, c'est là qu'on va pouvoir accrocher les marqueurs. Donc, vous allez crocheter jusqu'à avoir le nombre de pics que vous souhaitez. Donc là, par exemple, vous voyez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai fait 14. Mais vous pouvez en faire plus ou moins, à vous de voir. Et ensuite, j'ai mis tous mes marqueurs. Vous voyez? Et au moment de le coudre, vous avez tous vos marqueurs à disposition. Ici, vous voyez, vous pouvez les placer plus joliment, hein, qu'ils aient tous, vous voyez, le même sens. Et voilà. Donc là, j'ai placé tous mes marqueurs tulipes, vous voyez, en forme de cœur. On va commencer maintenant la fleur qui va nous servir à planter tout ce qui est épingle. Donc on va faire un nœud coulant. Et dans ce nœud coulant, donc déjà on va le fixer avec une maille en l'air, toujours avec le crochet 3,5 pour avoir vraiment beaucoup de tenue. Donc ensuite, après ceci, dedans, vous allez venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après les 6 mailles serrées, on va venir serrer ce nœud coulant complètement. Une fois que le petit trou du centre a disparu, on va venir travailler en spirale. Donc vous pouvez vous munir sans problème d'un marqueur. Donc ici, dans la première des mailles, on pique la première des 6. Vous voyez? On pique et on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc cette augmentation, vous allez venir piquer ici marquer la première de ces deux avec un marqueur. On va dans la maille qui suit et on fait de nouveau 2 mailles serrées. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais dans la maille qui suit et de nouveau 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et je fais ça dans toutes les mailles. À la fin du rang, vous allez avoir 12 mailles serrées. J'ai terminé de faire tout mon tour. Vous voyez, j'ai 12 mailles serrées. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang 3. Donc, le rang 3, c'est une maille serrée individuelle qu'on va venir marquer. Donc, ici. Et dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on va venir répéter ça. Donc, une maille serrée individuelle et dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète ça. Une maille serrée dans la maille qui suit, une augmentation. Tout le tour jusqu'à terminer.
comme ceci. J'ai terminé tout mon rang. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang suivant en faisant 2 mailles serrées individuelles. Donc 1 et 2. La première de ces 2 individuelles, vous venez la marquer de suite, comme ceci. Dans la maille qui suit, maintenant, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous allez venir en fait faire ceci tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé le rang. Maintenant, on enlève le marqueur. On va passer au rang suivant. Donc, on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. La première de ces 3, c'est pareil, vous la marquez. Et maintenant, dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 1 et au même endroit, une deuxième maille serrée. Vous allez venir répéter ceci, vous voyez, jusqu'à terminer le rang. 3 mailles serrées, une augmentation, et on se retrouve. J'ai terminé le rang, maintenant on enlève le marqueur et on va venir faire que des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Donc une, la première vous la marquez et on continue. Une maille serrée, vous voyez vraiment sur toutes les mailles que vous avez, une maille serrée. J'ai terminé mon rang, maintenant on enlève le marqueur et comme je vous disais, dans le rang suivant, on va répéter la même chose. Donc une maille serrée vraiment dans toutes les mailles. Vous avez juste à faire une maille serrée dans toutes les mailles. Marquez toujours la première de chaque rang. J'ai complètement fini, donc quand vous arrivez à la fin, vous enlevez le marqueur et on va terminer cette partie-là, donc moi dans mon cas couleur crème, en faisant 1, 2 mailles coulées. Je vais venir prendre les ciseaux et couper un petit morceau parce que là vraiment on n'en a pas besoin ni pour coudre ni pour quoi que ce soit. Après ceci, vous faites une maille en l'air que vous allez venir tirer pour l'ajuster. Et là vous avez terminé le centre de votre fleur, voyez. Ensuite on va s'accrocher sur le bord et on va travailler avec des pétales. On va passer maintenant aux pétales, donc une fois qu'on a cette partie-là terminée. Donc on va venir avec la couleur choisie. Donc moi, pour l'exemple ici, j'avais fait rose. Et personnellement, je me suis dit que peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas le rose. Du coup, j'ai fait que des couleurs neutres. Donc j'ai pris la couleur de nouveau camel. Donc je vais venir m'accrocher. Donc déjà, avec la nouvelle couleur, on va venir faire une maille en l'air. Qu'on va venir ajuster. On enlève le crochet. On va venir piquer ici, dans une des mailles, vous voyez. Même s'il y a des mailles coulées dessus, vous passez par en dessous, vous voyez, pour atterrir vraiment dans le rang. Venez chercher le fil, vous le faites glisser. Et maintenant, on est prête pour commencer. Donc, on vient faire une maille en l'air. Et ici même où on s'est accroché, on va faire une maille serrée. Maintenant, au même endroit, on va venir faire une bride. Après la bride, on en fait une deuxième. Maintenant, au même endroit, on fait une double bride. De nouveau, vous faites 2 brides au même endroit. Une deuxième bride. Et vous terminez ceci en faisant une maille serrée toujours dans le même endroit. Vous voyez, vous l'allongez un petit peu la maille serrée et vous faites votre maille serrée. Maintenant, on va venir faire ici. Donc, vous venez, vous sautez une maille, donc la maille suivante qui est juste collée à celle-ci où on a travaillé dedans. Donc, vous la sautez. Dans la suivante, vous venez piquer et vous faites une maille coulée. On saute une maille. Et on recommence dans la suivante, ce qu'on a fait ici pour le premier pétale. Donc on saute la maille. Dans la suivante, vous faites une maille serrée, 2 brides, une, 2, une double bride, toujours au même endroit. Maintenant, vous faites de nouveau 2 brides dans la même maille, une, 2 et une maille serrée. Allongée, rappelez-vous.
Maintenant, vous sautez une maille. Dans la suivante, vous faites une maille coulée. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. J'ai terminé complètement le tour. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, vous voyez, j'ai vraiment qu'un espace entre les deux pétales. Mais c'est pas du tout grave. Ce qu'on va venir faire, c'est piquer dans cet espace-là, faire une maille coulée. Et maintenant, vous allez venir couper le fil. Et on va faire la finition avec l'aiguille. Donc, pas la peine de couper énormément, juste qu'on puisse mettre l'aiguille, vous voyez, et travailler avec. Maintenant, vous tirez après la maille coulée. Vous venez mettre le fil dans l'aiguille à laine. Vous ajustez bien la maille coulée, vous voyez qu'elle reste bien plaquée. Et maintenant, pour terminer, vous avez juste qu'à unir vraiment la première des mailles serrées. Comme ceci. Voyez? Donc là, vous remettez tous vos pétales correctement. Et on a complètement terminé la fleur. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc vous mettez les pétales bien, hein, que ça fasse joli. Vous les détendez un petit peu. Comme ceci. Maintenant derrière, vous venez faire un petit nœud déjà pour maintenir tout ça. Et vous cachez votre fil. Maintenant là c'est pareil, vous cachez les fils qu'on avait cachés en travaillant, on les coupe. Ici pas la peine de cacher le fil au centre, vous le coupez un bon petit morceau, vous voyez, et comme ça c'est bon, au moment de le coudre, de toute façon il sera complètement caché. Et donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous avez votre petite fleur de complètement terminée. On va commencer le cœur en faisant un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, à l'intérieur du nœud coulant, on va venir faire 12 autres brides. 1, 2, 3 et la 12e. Donc au total ici, j'en ai 13. Avec les 3 mailles en l'air, si je les compte, j'en ai 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13. Maintenant, on serre le nœud coulant bien fort et on va venir unir ici à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Voyez? Si vous voyez qu'il faut retirer la corde, vous le retirez. Voyez? Et là, on a terminé le rang numéro 1. Maintenant, le rang 2, vous allez faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air équivaut à la bride en fait qui va être tout le temps au centre de notre cœur. Maintenant, dans toutes les mailles, donc dans les 12 mailles qu'il vous reste, vous allez venir faire une augmentation sur chacune. Donc 2 brides dans chaque maille. Et à la fin du rang, vous aurez 25 brides. J'ai terminé le rang 2 et si ça fait comme un bol, ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein, ça va se détendre dans le rang suivant. Donc maintenant, on unit à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Le rang numéro 3, on va faire 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est vraiment la bride du centre. Maintenant, on commence à travailler à partir de la bride suivante. Et la séquence qu'on va venir répéter tout le tour, c'est une augmentation. Donc 1 et 2 brides dans la même maille. Et une bride individuelle. Et de nouveau, une augmentation. Et maintenant, on fait une bride individuelle. Voyez? Donc, vous allez venir répéter cette séquence jusqu'à terminer ici. Et on se retrouve. J'ai terminé de répéter toute ma séquence et vous voyez, vous terminez par une bride individuelle. Et bien là, ce qu'on va venir faire, c'est terminer par de nouveau, dans le même endroit, on refait une bride. Donc là, si vous voulez, pour résumer, on a 2 augmentations d'affilée. Maintenant, on unit par une maille coulée. Vous voyez? Et là, on a terminé le rang numéro 3. Le rang numéro 4, donc c'est là qu'on va venir former en fait la forme du cœur. Parce que là, on a un cercle. Donc, vous allez commencer en faisant ici, dans la maille qui suit, vous voyez? Une maille coulée. Dans la maille suivante, on va venir faire une maille serrée individuelle. Et maintenant, on va faire d'affilée
6 augmentations de brides. Donc dans les 6 brides suivantes, par-dessus, une augmentation sur chacune. Donc là, on a la première. On fait notre deuxième augmentation. La troisième. 2 brides dans la même maille, ainsi de suite, jusqu'à avoir les 6. Donc là, j'ai fini ma troisième. Je fais ma quatrième. Ma cinquième. Ma sixième. Donc là, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez les 6 augmentations, vous venez faire une bride individuelle, une demi-bride individuelle, comme ceci, et on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, après les 8 mailles serrées, on va venir dans la maille qui suit, vous voyez, qui va être le bas du cœur, faire une maille serrée, une bride, une maille serrée dans la même maille. Vous voyez, ça va être vraiment le centre, la pointe en fait du cœur. Maintenant, on repasse de ce côté en faisant exactement la même chose qu'on a fait ici. Donc, 8 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, après les 8 mailles serrées, une demi-bride individuelle, une bride individuelle. Et à partir de là, vous repassez avec les 6 augmentations. Donc 2 brides dans les 6 mailles suivantes, dans chacune. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et ma 6e augmentation. Maintenant, après ceci, vous faites une maille serrée individuelle et vous terminez en faisant dans la dernière maille qu'il vous reste ici, une maille coulée. Vous voyez? Ce rang-là, pour le terminer, on va venir faire une maille coulée et en piquant ici. Vous voyez, vous avez les 3 mailles en l'air. Vous venez vraiment piquer dans la 3e au centre, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Vous voyez? Et là, on a complètement terminé le rang 4. Maintenant, donc le cœur est fini en fait. Mais pour qu'il soit plus joli, vous voyez, toutes les petites démarcations, on va dire, etc. On va faire un rang entier de mailles coulées. Et les mailles coulées, très important, il va falloir les faire très douces en fait. Il ne faut vraiment pas qu'on serre. Donc vous commencez, vous allez dans la maille suivante, maille coulée. Dans la maille suivante, maille coulée. Vous voyez, très souple. À la fin du rang, la même chose, vous piquez vraiment au centre du cœur. Vous régressez dans le rang en fait où il y a les 3 mailles en l'air, vous voyez. Vous piquez dans la 3e. Vous ramenez votre fil, maille coulée. Après avoir terminé donc de cette manière, vous avez votre cœur de terminé. Ça après, vous l'accentuez et vous lui donnez bien la forme d'un cœur, vous voyez. Et vous avez donc cette partie-là de terminé. Donc on va venir prendre les ciseaux, couper le fil et le cacher. Donc, pour faire la grande poche, on va venir faire ici, on va monter. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32 mailles. Maintenant, à partir de là, vous allez venir compter. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille, ici, je vais venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais venir compter ici dans la base. 1, 2, 3. Dans la 4e maille, vous voyez, je pique et je fais une maille serrée. Maintenant, 2 mailles.
donc 2 mailles en l'air. Je viens piquer à la base de cette maille serrée et je viens faire ici 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens de nouveau sauter ici 1, 2, 3 et dans la 4e maille, je fais une maille serrée. Vous voyez? Ça, c'est ce que je vais venir répéter. Donc, on va de nouveau le répéter ensemble. Vous faites 2 mailles en l'air et vous venez à la base où il y a la maille serrée. Vous venez piquer dedans et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens sauter 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je fais une maille serrée. Et de nouveau, 2 mailles en l'air. Ici, à la base de cette maille serrée, je refais mes 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Je pique, maille serrée, etc. Vous voyez, jusqu'à terminer votre rang. J'ai terminé. Maintenant, dans la dernière maille qu'il vous reste, après avoir fait votre dernier groupe de 3 brides, vous sautez 1, 2, 3 mailles. Et dans la dernière, vous faites une maille serrée. Là, on a terminé complètement, vous voyez, le rang numéro 1. Maintenant, le rang 2, vous retournez. Et vous allez venir faire 3 mailles en l'air. Ici même, sur la maille serrée qu'on a sur l'extrémité, vous voyez, vous venez piquer et vous faites 3 brides. 1, 2, et vous en faites une 3e. Maintenant, vous venez ici dans le motif suivant. Vous voyez, vous avez un motif ici. Vous venez entre les mailles en l'air et le groupe de 3 brides. Ici, dans l'espace, vous piquez et vous faites une maille serrée. Maintenant, 2 mailles en l'air de nouveau. Ici même, toujours, je pique et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens pareil entre les mailles en l'air et le groupe de 3 brides, maille serrée. Voyez? Vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer. 2 mailles en l'air, je viens ici dans l'espace et de nouveau la même chose. 1, 2 et 3 brides. Je viens dans l'espace, maille serrée. Donc vous répétez ça jusqu'à terminer le rang. J'ai quasiment terminé le rang, vous voyez? Donc maintenant ici, quand on arrive à la fin, on vient chercher, donc dans le dernier motif, vous voyez, les mailles en l'air. Vous les écartez, vous avez un groupe de 3 brides ici, et les mailles en l'air du bord. Venez piquer dans cet espace-là et vous faites une maille serrée. Vous voyez? On retourne et on recommence la même chose. Donc on répète le rang 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, dans la maille serrée, de nouveau 3 brides. 1, 2 et la 3e bride. Je viens entre les mailles en l'air et le groupe de 3 brides et je viens me plaquer avec une maille serrée. Vous voyez? Ben ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé de nouveau le rang, comme vous pouvez voir. Donc à la fin, la même chose. Je répète avec vous, mais c'est vraiment la même chose que le rang 2. Ici, vous écartez, vous avez les mailles en l'air du bord, vous piquez votre crochet et vous faites une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, on retourne, 3 mailles en l'air, les 3 brides, ici la maille serrée dans l'espace, vous voyez? Ensuite, 2 mailles en l'air, 3 brides ici, etc. Vraiment, vous répétez le rang 2 ou 3, c'est le même. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez un crochet comme ça que vous avez. Donc là, j'ai un raid. De toute façon, les raids et les roses, c'est les mêmes, niveau taille. Donc ici, vous voyez, il y a un petit morceau qui dépasse et c'est bon. Donc pas trop haut parce que ça fait vraiment pas joli. Après, il n'y a pas de charme parce que vous ne voyez pas vos affaires. Vraiment, vers ici, vous voyez, vous vous arrêtez et ça voudra dire que c'est bon. Donc je vais vous montrer un morceau déjà fait. Ici, vous voyez? Donc moi, personnellement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangs. Donc 6 rangs au total. Vous voyez? Vous pouvez en faire plus ou vous pouvez en faire moins. Moi, personnellement, c'est vraiment ce que je vous recommande, 6 rangs. Donc, évidemment, c'est pour les personnes qui ont les crochets tulipes. Donc, c'est les tailles, en fait, qu'il faut pour mettre ces crochets-là tulipes. Vous voyez? Donc, quand on le met, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, il y a un morceau qui dépasse, vous voyez? Donc, c'est parfait. Ça va toucher, en fait, pourquoi j'ai fait sobre ce rangement?
Puisqu'après, les touches de couleur, c'est ça qui est rigolo en fait. Les touches de couleur, ben, ça va être vos matériaux. Donc que ça soit des épingles, que ça soit des aiguilles à laine que vous avez colorées par exemple, un stylo, enfin des choses que vous utilisez, des marqueurs, vous voyez. Et ça va donner le peps en fait. Donc voici, vous en faites 2 identiques et on se retrouve. Une fois tout positionné là où vous voulez qu'aille chaque partie, vous voyez, avec des épingles. Donc vous allez prendre des épingles et vous allez les fixer. Comme j'ai fait pour la partie d'en bas, vous voyez. Une fois que c'est bon, donc vous avez vraiment l'endroit où vont aller les parties. Vous avez juste qu'à commencer à les coudre. Donc moi j'ai déjà commencé ici, je me suis accrochée. Mais vraiment il n'y a pas de secret pour la couture, vous cousez comme vous avez envie. Hein. C'est juste que toutes vos parties, vous devez les coudre. J'ai terminé de coudre mes parties. Je vais un petit peu vous dézoomer quand même parce que je pense pas que vous voyez grand chose. Vous voyez ici, j'ai terminé ces 2 parties que ça va être les 2 parties pour le crochet. Je les ai cousues complètement, vous voyez. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, ça c'est très important. Vous allez prendre un fil avec un nœud au bout. Donc vous faites un double nœud. Et vous allez venir piquer vers en dessous. Vous voyez? Et en fait, que je vous explique. Ici, vous voyez, il y a les piquants. Chaque piquant, ça va être pour un crochet. Donc ça déjà, ça va être donc chaque motif ici, un crochet dedans. Donc on va venir délimiter ici où il y a la maille serrée. Vous voyez? Chaque fois entre avec un point de couture ici, ici, ici. Juste pour délimiter, pour quand on met le crochet, pour pas qu'il se balade. Vraiment qu'il reste bloqué à sa place. Donc on vient piquer avec l'aiguille en dessous. Et on va venir piquer ici, entre les 2 premiers motifs. Vous voyez? Et vous allez venir tirer le fil. Vous venez piquer juste à côté. Collez un. Et vous ressortez derrière. Vous allez revenir faire un aller-retour pour être vraiment sûr que ça ne va pas se défaire. Vous voyez? Et là, on a déjà le premier espace de bien délimité. Donc moi, le petit ici, vu que le motif, il est tout petit, ça va être des motifs que je vais mettre, vous voyez, quelque chose d'autre. Donc je vais prendre la paire de ciseaux et je vais toujours venir la mettre ici. Vous voyez? Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc là je l'enlève parce qu'on n'en a plus besoin. Ici, je passe directement, vous voyez? Je pique à côté, je viens chercher entre le 2e et le 3e motif. Et pareil, je vais venir délimiter. Donc ici, j'attrape un petit morceau. Je vais coller. Et je viens de nouveau délimiter ces 2 parties-là. Je recommence, donc je passe toujours 2 fois. Hein. Je fais le même procédé 2 fois d'affilée. Et je tire bien. Maintenant, regardez, quand je prends mon crochet, et je le place à l'intérieur, vous voyez, il reste bien soutenu, bien bloqué. Donc maintenant, je vais continuer ainsi, vous voyez, jusqu'à avoir fait tout. Ici, pareil, je passe à l'espace suivant et je recommence. Je vais faire ça en fait dans tous mes motifs. Je tire, je repique. Ici. Et je repique ici. Et je tire. Vous voyez? Je vais dans l'espace ici. Pareil, je recommence. Ici. Et je tire. Et je délimite à chaque fois. Vous voyez? Et du coup, quand je mets mes crochets, ça tient parfaitement. Ici, vous voyez, j'ai remis un crochet. Ici, je vais en remettre un. Ça tient vraiment très fixe. Je vais en remettre un ici. Non, je n'ai pas encore délimité ici. Mais je vais venir à chaque fois faire ça. Donc, vous allez venir continuer à délimiter, vous voyez, tous vos compartiments. C'est vraiment très simple. Là, je passe de nouveau 2 fois dans le même endroit.
voyez, une fois que c'est bien délimité, je reprends un crochet. Donc, j'essaye de mettre les gros vers ici. Vous voyez? Et de nouveau, il est hyper bien fixé. Et bien, je vais venir travailler de cette manière jusqu'à avoir délimité tous mes petits compartiments. Donc, une fois qu'on a délimité tous les compartiments, vous tournez et vous allez venir faire un nœud pour maintenir bien sûr cette pression. Donc là, je vais en refaire un autre de nœud pour être vraiment sûr. Et maintenant, j'ai plus qu'à cacher le fil à travers l'ouvrage, sans que ça se voit de l'autre côté. Donc il faut vraiment accrocher que des parties arrière, vous voyez, du point. Maintenant, vous coupez. Et vous avez donc cette partie-là de prête. Donc là, je vais mettre mon dernier crochet, ici, vous voyez. Et donc, j'ai le premier rangement de terminé. Alors, vous pouvez très bien aussi mettre des stylos. Vous prenez des stylos et vous pouvez le mettre dans le compartiment, voilà. Regardez, ici. Vous voyez, comme ça, vous avez toujours un stylo devant vous aussi, parce qu'on en a souvent besoin. On prend des notes, etc. Et c'est super pratique de le trouver, parce que des fois, on ne le trouve pas, et c'est super chiant. Ici, vu que le dernier espace, il est vraiment tout petit, vous voyez, vous pouvez mettre une aiguille à laine, enfin vraiment, à vous de choisir ce que vous allez mettre dans vos compartiments. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire exactement la même chose avec ces motifs-là. Vous voyez, vous les délimitez, et après, on aura juste qu'à placer les crochets qui nous restent. Vous voyez? Là, je vais mettre tous ces crochets-là, donc j'en ai encore 5 à mettre. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il me restera encore, vous voyez, pour mettre un stylo, voilà, ou des ciseaux, ici. Vous voyez? J'ai terminé, vous voyez, j'ai mis un crochet encore ici. Voilà, que j'utilise régulièrement avec le Trapixel. Donc, voilà ce que ça commence à donner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'accrocher. Pareil, avec le fil, on fait un nœud au bout. Et on va venir coudre donc la fleur. Alors, le cœur va aller par là. Donc, pareil, il est rose, mais je ne vais pas le laisser rose. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre la fleur et je vais la coudre vers le haut. Vous voyez? Ici. Donc, tout simplement pour coudre. Donc, une fois que vous avez fait les nœuds au bout, venez par derrière, toujours pareil. De toute façon, c'est quelque chose qui va contre un mur, donc vraiment, on ne voit rien. Et vous allez coudre juste les pétales. Mais vous n'allez pas faire tout le tour ensemble avec. Vous n'allez pas faire tout le tour puisque ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rembourrer cette fleur avant de continuer. Donc, vous maintenez bien votre fleur et vous allez venir coudre que les pétales. Là, sous la caméra, c'est un peu compliqué parce que je ne vois pas exactement où je pique. Mais vous le faites avec du temps. Vous voyez, tranquillement. On se déplace, on va directement ici, dans la maille coulée suivante. Et c'est là que vous allez venir fixer à chaque fois où il y avait les mailles coulées. Voilà. Donc là, évidemment, il manque la mousse. Hein, donc c'est normal que ça fait ça. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de mousse dedans. Donc vous allez venir fixer chaque pétale. Vous voyez? Et on se retrouve. Mais vous laissez une petite ouverture, on mettra de la mousse. J'ai terminé et j'ai laissé un espace, vous voyez ici. Donc attendez que je le trouve, il est là. Vous voyez cet espace-là? Je vais venir rentrer. Donc là, il faut enlever tout ça. Toutes les épingles que j'avais mis pour vous montrer ce que ça allait donner. Je vais venir les retirer. Sinon, vous ne pourrez pas mettre la mousse. Donc, vous venez avec la mousse et vous farcissez votre fleur, donc le centre. Il faut vraiment que ça soit bien rempli, cette partie-là. Donc, une fois que c'est bon, vous voyez, j'ai le résultat que j'ai envie. Je vais venir fixer mon dernier, ici, pétale. De la même manière que pour les autres, hein. Vous voyez, ça y est, tout est fixé. Une fois que c'est bon, vous voyez, c'est fixé.
on va venir tout simplement derrière, en maintenant bien la pression, faire un petit nœud. Donc ici on plie. On vient faire le nœud et on cache notre fil à travers l'ouvrage. Et donc vous avez terminé, vous voyez, ce côté avec la fleur, où on va mettre toutes nos épingles. Maintenant vous allez venir vous préparer un fil en fait avant de coudre le cœur, vous voyez. On va se préparer un fil et on va coudre en fait toute cette partie-là autour du bois. Ici, vous voyez. On va venir cacher le bois en fait en quelque sorte avec. Donc tout simplement, vous allez vous préparer un fil avec la même couleur que vous avez fait toute votre base. Et on va venir coudre petit à petit, vous voyez, en faisant en sorte que le bâton puisse passer au moment si on veut le laver. Mais par contre, que ce soit quand même fixe. Fixe, mais qu'on puisse l'enlever. Vous voyez, du style les hiboux qu'on avait fait. Je me suis préparé un fil, vous voyez, avec le nœud au bout. Ici. Et donc maintenant, je suis prête pour attaquer cette partie-là. Alors, j'ai plié ça en deux pour pas que ça me dérange pour vous montrer. Donc là, je m'étais mis des épingles. Vous voyez, ça peut vous aider. Donc, vous avez juste qu'à plaquer ce morceau-là. Vous voyez, comme ceci. Vous venez vous accrocher ici à l'extrémité. Donc, d'une façon que le nœud reste bloqué. Comme ceci. Et vous allez attraper un petit morceau ici de l'extrémité d'en bas et vous tirez. Vous allez dans la partie d'à côté, vous ressortez, vous attrapez un morceau et vous tirez. Et vous allez venir travailler de cette manière jusqu'à avoir tout uni. Vous piquez, vous sortez. Par derrière, vous venez piquer de nouveau. Vous attrapez un morceau de cette partie-là et vous tirez. Vous voyez? Vous allez venir assembler de cette manière en faisant bien attention que ça ne se déforme pas. Jusqu'à avoir terminé. Jusqu'à arriver de l'autre côté. J'ai complètement fini de coudre donc cette partie-là, vous voyez en haut. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement coudre la partie avec les marqueurs. Donc vous allez prendre cette partie-là, la tendre bien, vous voyez qu'elle soit bien tendue. Et vous allez la coudre d'une partie ici, vous commencez là, vous donnez quelques petits points, vous voyez, juste pour maintenir tout ça ici. Vous pouvez la plaquer carrément si vous avez envie. Enfin, vraiment, pareil, là, enfin, vous allez coudre cette partie-là en haut. Et on se retrouve. Donc, comme ceci, une fois que c'est bon, vous le placez bien. Et vous allez le coudre comme vous avez cousu les autres parties. Hein. Donc, vous avez juste qu'à le placer. Vous le mettez vraiment où vous avez envie. Mais tenez bien en compte que les crochets que vous allez mettre là, vous voyez, comme ça. Moi, j'ai choisi de mettre les gros. Hein. Ici. Tenez bien en compte que les crochets, ils sont longs. Donc, ne plaquez pas trop le cœur, en fait, collez à la fleur. Tout simplement. Donc, personnellement, je vais le monter encore un peu. Donc, maintenant que vous avez trouvé le bon espace, vous voyez, vous allez tout simplement coudre le cœur. Vous voyez que ça fasse bien joli. Et je vais vous montrer comment faire pour ne pas abîmer tout ce qui est maille coulée. Donc, une fois que c'est bon, vous avez positionné cette partie-là comme ceci. Vous voyez? Pour commencer à coudre, regardez, je vous conseille déjà de mettre votre cœur bien droit. Vous voyez que cette partie-là et la pointe soient vraiment bien mises. Et je vous conseille de mettre, si vous pouvez, si vous en avez, mettez une épingle. Ça va vraiment aider à maintenir tout ça en place. Vous voyez? Donc, je vais en mettre deux, comme ceci. Et maintenant, je vais venir coudre, donc je peux enlever les crochets là. Vous allez venir coudre d'une façon que vous allez laisser un espace pour mettre vos crochets. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, je vais venir piquer vers l'intérieur. Et je vais venir me débrouiller pour coudre en laissant les mailles coulées de disponibles. Donc ça, c'est vraiment très important parce que ça fait partie de notre jolie finition pour le cœur. Vous voyez, les mailles coulées, je ne les touche pas. Je vais vraiment chercher la partie de derrière.
Là, je vais dans la partie de derrière suivante. J'enfonce mon aiguille. Ici. Et je vais venir piquer derrière. Et je tire. Je repique par dedans et je reviens chercher un morceau du cœur sans toucher bien sûr les mailles coulées. Vous voyez? Je repars dans l'espace suivant et je passe par derrière. Et je vais venir faire le tour de cette manière en préservant mes mailles coulées. Vous voyez? Du coup, on aura toujours cette finition parfaite. J'ai terminé de coudre mon cœur, donc quand vous avez terminé de coudre votre cœur, surtout ne faites pas tout le tour en fait. Parce que moi ça a failli m'arriver, j'étais hypnotisée dans mes pensées et j'ai failli faire tout le tour. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tout petit nœud par derrière, vous voyez, pour ne pas abîmer nos mailles coulées. Vous rentrez pour atterrir derrière. Vous piquez. Une fois que vous êtes derrière, vous cachez votre fil, tout simplement. Donc ici, à travers l'ouvrage, vraiment sans transpercer de l'autre côté, parce qu'on ne veut vraiment pas qu'on voit le fil camel. Une fois que vous avez terminé, donc là j'ai caché mes fils derrière, etc. J'en avais d'autres à cacher. Une fois que vous avez terminé de coudre vos parties, vous voyez, ça fait vraiment très très joli, très coloré, mais en même temps très classe. Enfin moi, c'est comme ça que je perçois en fait ce mélange de couleurs. Donc maintenant je prends mes gros crochets, et ben j'ai juste à les placer à l'intérieur. Et ils vont bien tenir, vous voyez. Moi j'aime bien leur donner cette forme, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé, vous savez, un peu évasé comme ça. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Donc voilà, vous voyez, l'organisateur, une fois cousu, etc., ce que vous devez obtenir. Donc là je remets bien ici mon morceau de bois. J'avais l'impression en fait qu'il n'était pas bien centré. Donc voilà, une fois que vous avez tout placé, voilà ce que ça commence à donner. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, donc ici, cette partie-là, pour moi, est complètement terminée. Vraiment ça, c'est ce que j'utilise régulièrement. Voilà. Vous pouvez encore faire, je sais pas, moi ici, vous pouvez faire une petite accroche et vous mettez votre mètre dedans, ou carrément le mettre dans le cœur, vous voyez? Enfin, ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, personnellement, je vais laisser ça comme ça, vous voyez? Il est super pratique, on a vraiment tout ce qu'il faut à portée de main. Il manque juste ici la paire de ciseaux à mettre, vous voyez. Et vraiment il y a tout, hein. Il y a tout à portée de main. Donc une fois que c'est bon, je vais venir lui faire une petite finition en bas. Parce que pour, je sais pas, moi je vais trouver, enfin personnellement je trouve ça beaucoup plus joli. Je vais lui mettre en fait une petite décoration. Mais à vous de voir si vous voulez la mettre ou pas. Ce que j'ai fait comme finition, c'est que je pique, vous voyez, j'ai piqué 5 fois au total. Donc là, je vais le refaire une dernière fois avec vous. J'ai pris un crochet plus gros, 4,50. Donc parce que c'était beaucoup plus facile en fait de piquer avec un plus gros crochet. Maintenant, je prends mes franges. Donc j'en ai coupé à chaque fois 4. Je les plie en deux. Je les fais glisser. Maintenant, je passe mes doigts. Je récupère, vous voyez, et je les fais passer. On ajuste bien. Et je trouve que ça fait beaucoup plus joli, vu que c'est quand même quelque chose qu'on va pendre. Ben, ça donne encore plus de, je sais pas, de mouvement, je sais pas, j'adore. Donc une fois que c'est bon, je vais continuer d'alterner en fait. Je vais prendre ici le beige et je vais faire la même chose. Donc ici, je vais venir couper des morceaux. Vous voyez, tous de la même longueur, donc je vais venir me les préparer comme ça. Et je vais faire des allers-retours, plein, jusqu'à avoir pas mal de franges. Une fois que c'est bon, je prends mes ciseaux, je viens couper. Maintenant, je vais tout égaliser. Ici, les pointes. Vous égalisez un côté, vous tenez bien fort et vous égalisez le deuxième côté. Maintenant qu'on a fait ceci, vous venez prendre des groupes
de 4, de 5, de ce que vous avez envie. Et vous allez faire la même chose. Je rentre toujours de derrière à devant. Je récupère mes franges. Je les fais glisser. Et vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous ajustez très très bien ces petites franges. Et vous avez de nouveau accroché des franges. Donc là, vous voyez, moi je vais faire une beige, une camel, une beige, une camel. Jusqu'à avoir tous les 4 en fait côté fait. Maintenant, ce qu'on va venir faire, donc j'ai pris des perles, vous voyez, ça fait trop joli en fait tous ces contrastes là. Donc moi ce que j'aime, vraiment, j'ai aimé mélanger le bois avec la corde. Vous savez que j'adore faire ça, donc je le fais souvent. Maintenant j'ai passé un fil beige, vous voyez, un crème, et un camel ici. J'ai passé mon aiguille à laine à travers la perle, vous voyez. Comme ça, elle est au milieu. Donc, il n'y a pas de nœud au bout, donc faites attention pour l'instant, vous voyez. Maintenant, je vais venir faire un petit point ici. Vous voyez, vous avez juste qu'à faire un petit nœud. Comme ceci. Maintenant, on rentre à travers la perle avec les 2 fils. Vous voyez? Donc j'ajuste vraiment tous mes fils, un par un. Une fois que la perle est complètement fixée, on va faire un petit nœud. Donc pour fixer la perle, on va faire un nœud de macramé. Donc je vais pousser tout ça ici. Et avec les 2 couleurs, peu importe la combinaison de couleurs que vous avez fait, mais vous allez en choisir 2. Vous allez faire avec le côté gauche un L qui passe par-dessus les 2 du centre. Vous voyez? Maintenant, avec le suivant, vous passez par-dessus ce L et vous le ressortez dans le tronc. Comme on a fait pour les hiboux. C'est très facile. Et vous ajustez. Maintenant, pour que ce nœud reste complètement bloqué, vous devez faire un deuxième nœud. Mais cette fois-ci, vous devez le faire avec le fil ici de droite. Vous faites un D cette fois-ci. Vous voyez? Vous passez le blanc sur les 2 du centre. Maintenant, avec celui de gauche, vous passez sur le D. Et vous rentrez, vous devez ressortir ici, vous voyez, avec. Comme ceci. Maintenant, on ajuste. Et là, on a complètement fixé la perle. Vous voyez? Donc ça va être un petit détail. Vous voyez que j'ai vraiment voulu lui donner, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Donc moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Et je vais recommencer, vous voyez. J'ai terminé, donc je lui ai mis, en plus de toutes les franges que j'avais mis, j'ai fait ici, donc ici et là, mélanger en fait. J'ai mis des crèmes et des camels ensemble. J'ai réalisé pour accrocher notre ouvrage, j'ai fait un cordon, vous voyez, de 21 cm, approximatif, vous voyez, 21. Une fois que c'est bon, on va prendre une aiguille à laine. Regardez, c'est trop bien parce que j'ai tout en fait à disposition, ici. Donc je prends une aiguille à laine et je vais venir tout simplement l'accrocher, vous voyez. Une fois que c'est bon, vous prenez vos ciseaux et vous allez venir couper. Donc ce cordon, je ne vous ai pas précisé, mais je l'ai fait avec un crochet numéro 3. Donc voilà, pour que ça soit très solide. Donc là, très important, vous mettez ici ça comme ça, pour vraiment très bien viser le milieu. Donc là, il faut en être vraiment sûr, parce qu'au moment de le pendre en fait au mur, il faut que ça soit vraiment bien fait au centre. Donc ici, je me fie ici au motif. Voilà, je vais venir l'accrocher ici.
Maintenant, on coupe. Et vous avez ici la croche de terminer. Vous voyez? Donc voilà, maintenant là oui, l'ouvrage est complètement terminé. On est prête pour l'accrocher. Vous voyez? Et juste profiter d'avoir tous nos objets bien rangés. Voilà. Donc une fois qu'il est dans le mur, ça tient parfaitement. Donc tout ce que vous voyez là, vous voyez? Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!